Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade littéraire. On va parler du livre jeunesse. Et oui, jusqu'au 10 juillet prochain se déroule un festival autour de ce livre. Alors, qu'en est-il de l'amour de la lecture parmi les jeunes Martiniquais? Que font les acteurs du territoire en faveur de la promotion de la littérature? C'est toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de recevoir la trésorière de l'association qui porte cette très belle initiative, Madame Cathy Liana Bravo. Bonsoir Bonsoir, et bienvenue sur le plateau de Écoutez ça. merci. Alors, un superbe événement qui a commencé au mois de juin et qui va se dérouler jusqu'à la mi-juillet, on dira. Mais avant d'expliquer un petit peu aux Itata ce qui va s'y passer, ce qui s'est déjà passé, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur un diagnostic? Qu'en est-il de la lecture en Martinique? Alors, notre territoire ne fait pas vraiment exception, c'est-à-dire qu'il y a un peu une désaffection du rapport au livre, je vais dire. Pas forcément de la lecture. C'est là où il y a une nuance à apporter. Mhm. C'est qu'en fait, les codes ont changé. Les jeunes lisent beaucoup en ligne. On sait on pense qu'il n'y a que les réseaux, mais en fait, non. On découvre qu'il y a plein de plateformes de littérature qui sont dédiées aux jeunes. Et donc, les jeunes vont écrire avec leur orthographe, vont lire et vont participer parfois à la visibilité de certains jeunes auteurs. Mhm. Donc là-dessus, notre territoire ne fait pas exception. Maintenant, c'est vraiment le rapport à l'objet du Oui, livre, c'est ça. voilà, qui est un peu en désamour. Donc, l'objectif pour nous aussi, c'est de travailler ce lien avec cet objet. Oui, une réappropriation qui se ferait. Puis surtout, avant, on pouvait imaginer un temps qui était accordé à la lecture. On imagine l'enfant qui se pose dans un coin, qui ouvre un livre avec ses parents derrière, parce qu'il fallait être poussé. Néanmoins, on a de moins en moins de temps, on le voit aussi chez les adultes. Donc, est-ce que ce mode de lecture plus rapide est pris en compte par les auteurs? Alors, en fait, ça va dépendre. J'ai envie de dire que maintenant, on a vraiment une exhaustivité des Ouais. choix, voilà, qui permet, je pense, à chacun de vraiment trouver son rythme. Si on veut lire pour se détendre, si on veut lire pour s'informer, ou si on veut lire aussi pour tisser du lien Mhm. intergénérationnel. Parce que le livre, dans la mesure où l'enfant apprend à lire uniquement à partir de 7 ans, il y a ce temps où il a Mhm. besoin de l'adulte pour pouvoir avoir accès à ce qui est écrit. Donc, c'est vraiment un médiateur important, je pense, dans les liens intergénérationnels. Et c'est ce qui crée du souvenir. Tout à fait. On a tous en mémoire, en tout cas Ouais. pour les plus vieilles générations, des souvenirs de temps de lecture ou De du temps de transmission. conte, exactement, un temps de transmission, un temps calme et un temps privilégié, en fait, parce que c'est un temps qui est lent. Et c'est vrai que sur maintenant notre mode de fonctionnement au quotidien, ce sont des temps qui sont précieux. Mhm. Alors, je disais que vous étiez trésorière, vous avez été présidente de l'association l'ABEC qui est à l'initiative de ce festival. Quelles sont vos valeurs? Eh ben, on a eu la chance, d'avoir été créé déjà par une éditrice, qui est également autrice, Renée Lorzou et les valeurs vraiment de cette manifestation tournent autour, du partage, de la solidarité, de l'intergénérationnel et officiellement également autour de la mise en avant Mhm. des professionnels de l'écrit, qui sont sur notre territoire. Oui, bien sûr, parce que là, on parle du public, ceux qui vont acheter le livre ou la lecture, mais il y a aussi tout le monde autour. C'est une économie, C'est ça, la complètement. littérature. Et c'est vrai que, alors justement, dans le cadre de notre temps fort, nous, on s'évertue vraiment à montrer les acteurs de la chaîne du livre. C'est-à-dire qu'il y a, comme on le sait, un auteur à l'initiative d'un épisode narratif. Et puis, on va montrer le libraire, on va montrer Mhm. la maison d'édition, on va montrer l'illustrateur. Et en fait, toutes ces personnes composent l'économie du livre. Et ça peut susciter des vocations chez les jeunes qui Ah en bah, on entendent parler. espère. Ce serait vraiment, l'objectif, il est vraiment pour nous de montrer qu'il y a effectivement une économie derrière un livre, que du coup, c'est un secteur, qu'il faut pouvoir investir. On a les compétences sur le territoire puisqu'on dispose, du lycée Victor Mhm. Anicet et du campus caribéen des arts, donc on a des artistes, visuels, je vais dire et justement cette question de la visibilité des personnes racisées, dans le monde de l'édition, c'est une question très actuelle. Mhm. Donc je pense que notre territoire sera à même de porter comme Oui, ça, tout à fait. des belles têtes d'affiche, et d'encourager les jeunes, en tout cas, à s'emparer davantage, de cette question. Et espérons-le. Là, on peut parler de pérennité. Vous êtes à la 5e édition. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez évolué en même temps que votre public et les demandes aussi de la jeunesse? Alors, merci pour cette question parce qu'effectivement, on s'est aperçu que, en tout cas, les 2 premières éditions, qui s'étaient montées avec, je dirais,
un sentiment du territoire un peu intrigué, voilà, par cette manifestation. Là maintenant, on est pour cette année accompagné par un partenaire qui est celui de Cap Nord. Et ça nous change un petit peu les choses parce qu'on a cette alliance avec cette collectivité, cette communauté d'agglomération qui nous permet vraiment de voir un peu une autre dimension pour la manifestation. Jusqu'à présent, c'est vrai que c'était la mairie du Saint-Esprit qui nous Mhm. accompagnait. Et là-dessus, on voit qu'il y a une sorte d'engouement, en tous les cas. Nous, j'espère qu'on a touché vraiment les élus dans le cadre de cette édition, parce que très clairement, il y a quelque chose qui a changé. Donc, la nature exactement du changement, je ne peux pas encore le dire, parce qu'on est encore en plein dedans. Mhm. Mais on va pouvoir faire un très beau bilan, je pense, de cette édition. Et en plus, sans avoir à rougir, parce que l'équipe a travaillé très sereinement. Et entre les visuels, le thème, enfin, Mhm. on est pleinement en fait dans quelque chose de très local qui nous ressemble. Alors, justement, on parle du thème. Cette année, il s'agit d'animaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous l'avez choisi, ce thème, et qu'en est-il? Alors, c'est vrai que donc la manifestation se Oui, déroule dans le cadre d'un dispositif national qui s'appelle Partir en livre et oui. dont l'objectif est vraiment de travailler sur le rapport au livre pendant les Mhm. vacances scolaires. Et la thématique, en fait, est nationale. Donc, en fait, Mhm. c'était une thématique qui s'intitulait Les animaux et nous. Donc, nous, on s'est emparé du thème au sein du comité de pilotage du festival pour essayer d'en trouver une déclinaison Ouais. locale, voilà, dans laquelle on puisse se reconnaître. Et c'est comme ça que le Carnaval des animaux Mhm. nous est apparu comme le titre idéal pour cette manifestation. À quoi faut-il s'attendre derrière le carnaval des animaux? Ça va être des histoires fantastiques, de l'imaginaire. Est-ce qu'il y a aussi de la sensibilisation derrière ce titre? À l'environnement, par exemple? Alors, on essaye à chaque fois de faire de la sensibilisation à l'environnement. C'est vrai que là, on est quand même sur quelque chose de très actuel qui concerne aussi Mhm. la chaîne du livre, puisque les livres, ben, voilà, il faut tuer des arbres pour faire du Ouais. papier. Donc, cette question est vraiment au cœur de l'économie. Maintenant, l'idée, c'est aussi, chez nous particulièrement, de changer le regard sur les manifestations littéraires. Parce que jusqu'à présent, la manifestation littéraire avait un petit côté un petit peu solennel, quelque Mhm. chose de relativement formel et pas forcément accessible à tous. Or, l'angle qu'on a choisi, c'est vraiment un angle d'éducation populaire. Et je pense que bah, voilà, le carnaval Mhm. a aussi cette dimension d'inclusion qui nous a plu Bien et sûr. pour laquelle on milite. Oui, et puis c'est un mot qui est connu ici, qui forcément va résonner en nous comme un moment confortable, un moment de fête, un moment qui rassemble, qu'on soit d'accord qu'on y participe ou pas d'ailleurs, hein. Forcément, les enfants, eh bien, ils savent de quoi on parle derrière. Alors, lorsqu'on dit enfant, c'est de quel âge à quel âge? Quelle est la tranche? Alors, chez nous, l'idée de dire que le livre est le livre de jeunesse, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a besoin d'un adulte Oui, médiateur. Donc, on estime que la manifestation est ouverte aux à 7 à tous. 77 ans, voilà, parce que le passeur de lecture que représente l'adulte, il est partie prenante Mhm. de la manifestation. Donc, effectivement, dans le cadre de notre temps fort qui se tient donc demain, samedi 28 juin, à la médiathèque du Saint-Esprit, il y a un temps de parade. Donc les enfants vont parader dans la commune en ayant choisi Mhm. du coup bah, l'animal qui leur correspond. Et ce sera donc un très beau moment. Et du coup, nous, on espère vraiment que bah, les adultes seront là pour les Mhm. accompagner et pourront même participer. Mmh. Donc on passe du temps, où on est plutôt en méditation, on se calme, où on lit, où on écoute aussi lorsqu'il y a une transmission, au fait de défiler. Vous avez décidé de lier le corps à la lecture. C'est Oui, vraiment les 2. c'est ça. L'objectif, c'est de montrer que le livre en lui-même, pareil, c'est un transmetteur. Ouais. Et donc, par conséquent, une fois qu'on a lu un livre, eh bien, on peut en faire ce qu'on veut, Des c'est-à-dire histoires. complètement, on peut en faire des histoires. On a aussi inclus dans la manifestation des compagnies de Ouais. spectacles jeunes publics pour montrer que bah, c'est pareil, toutes les pièces, elles sont d'abord écrites Mmh. avant d'être jouées. Donc, pour nous, c'était indispensable vraiment de tisser ce lien entre une activité qui peut être considérée comme très intellectuelle, très silencieuse, voilà, et quelque chose de très festif, très bruyant et de très Et organique en au lien final. avec l'autre C'est aussi. ça, complètement, Quelque voilà. chose d'individuel à une activité collective. Complètement, une activité plurielle, c'est vraiment ça. Alors dans cette logique de mouvement, il y a aussi l'itinérance qui est la particularité de votre festival. Oui, alors c'est vrai que on s'appuie beaucoup sur le réseau de la lecture publique du territoire et je remercie toutes les Mmh. médiathécaires Mmh. qui nous font confiance. C'est aussi pour visibiliser leur travail. C'est-à-dire que nous sommes sur un territoire où effectivement le livre coûte cher et heureusement que nous avons
ces temples de la lecture où les jeunes peuvent venir et prendre le livre qu'ils aimeraient lire, qu'ils ne peuvent pas forcément acheter parce que les sous ne sont pas forcément au rendez-vous, mais ils ont quand même accès à ces outils, ces infrastructures sur le territoire. Mhm. Et c'est un peu aussi pour rappeler ça à tout le monde, petits et grands, que les médiathèques sont vraiment en première ligne pour pouvoir Mhm. proposer des ouvrages à tout le monde. Et dans ces ouvrages, quels sont les auteurs locaux ou de la Caraïbe qui sont mis en valeur? Comment vous faites aussi pour les choisir, ces lectures? Alors c'est vrai que ça se fait beaucoup par rapport au thème de partir un livre, comme je disais. Donc là, notre autrice invitée, elle est en partie du territoire, parce que sa mère est grosmornaise, Mhm. et que la maison familiale y est toujours, Laurane Safou. Et du coup, avec elle, on a pu tisser un espèce de fil rouge. L'objectif était aussi de voir dans notre bibliographie locale quels sont les auteurs qui mettaient Mhm. en avant les animaux. Donc on peut citer Annick Sylvestre, qui a écrit des choses intéressantes, avec des animaux pas forcément souvent, en tout cas dans la littérature. Je pense notamment à son livre Hippo Mhm. l'hippocampe. Ensuite, il y a René Lorzou, qui sous son nom d'autrice, Renata, fait des livres pour enfants autour de Nikou, voilà. Et il y a un très bel album sur un petit poisson volant à qui il manque une aile, Exocet. Mhm. Donc, on a aussi des auteurs locaux, voilà, qui mobilisent notre faune et notre flore locale lors de leurs écrits. Et c'était aussi important de leur faire une petite place. Alors, vous parliez du temps fort qui sera ce samedi, demain. Comment ça va se dérouler? À partir de quelle heure on peut venir? Faut-il s'inscrire? Est-ce que c'est gratuit? Dites-nous. Alors oui, toute la manifestation est gratuite. Vraiment, c'était important pour nous que pour les publics, l'accès soit facilité. Ensuite, pour la manifestation de demain, eh bien, à partir de 9 heures, ouverture des portes de la médiathèque et avec en fait différents espaces dédiés à tous les publics. Donc, on a un espace pour les tout petits avec les lectures et les bains de livres pour les 0-4 ans. Ensuite, il y a vraiment un espace pour les un peu plus grands jusqu'à 10 ans. Et puis, il y a un espace aussi pour les adolescents et les adultes prévu à la médiathèque pour proposer des ateliers d'écriture, proposer des temps de conte et des rencontres aussi avec les auteurs, puisqu'ils seront sur place. Donc, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle de rencontrer les créatifs Oui. du territoire, d'échanger avec eux, de demander des dédicaces. Les libraires seront présents pour ceux qui veulent acheter à la Mhm. dernière minute. Donc, vraiment un beau temps Puis prévu. c'est d'aller à la rencontre du livre, avoir un enfant qui puisse faire son choix. Il aura mémorisé cet instant-là pour pouvoir le découvrir ensuite chez lui, dans la lecture. Ben, nous, on espère. C'est Ouais. vraiment le souhait. C'est que cette expérience, je vais dire, change un peu le regard sur ce qui peut se passer autour du livre Mhm. et surtout permettre à chacun d'avoir une expérience très Mhm. personnelle avec les activités qui sont proposées et les animations. Là, on discute du week-end du 28 juillet, mais j'ai dit que du 28 juin, pardon, mais on a dit que le festival allait continuer jusqu'au 10 juillet. Quels sont les prochains rendez-vous? Alors, on a des temps qui sont prévus pour le reste. Alors, la semaine prochaine, on a notamment la médiathèque de Sainte-Luce qui est prévue, la médiathèque de Trinité, où là, c'est pareil. Les médiathèques vont accueillir alors soit des temps de Mhm. lecture, soit des temps de spectacle jeune public. Et moi, j'invite vraiment les parents à s'y rendre parce que ce sont des animations qui sont gratuites, qui sont proposées au public, de très grande qualité. Mhm. Je pense que c'est aussi un moyen de se rendre compte des compétences qu'on a sur le Ouais. territoire pour ces publics-là. Et puis, le spectacle de Jeanne Baudry aussi, qui avait déjà tourné pendant le festival La Badigeou, là, qui est reprogrammé. Et je dirais qu'il fait preuve de beaucoup de sensibilité, qui parle de nos problématiques à nous et qui s'exprime dans notre sensibilité. Mhm. Voilà. Alors, vous évoquiez le choix d'un invité d'honneur, d'une invitée d'honneur. Est-ce que vous avez envie de faire rayonner cette idée outre-Manche, outre-mer, pour que la Caraïbe s'en inspire et puis aussi de nous faire connaître dans les autres îles? Alors, à terme, je pense que ce serait effectivement l'idéal de tisser des liens, de faire des ponts Mm. avec cette littérature caribéenne qui est également foisonnante, Mm. hein. D'autant qu'on se rejoint, je veux dire, sur la culture et sur d'autres champs. Donc, on est encore en train de voir comment c'est financièrement possible, Oui. parce que c'est vraiment toute la question. On a beaucoup d'envie, plein Ouais. d'idées, plein de rêves. Maintenant, c'est de trouver des partenaires qui acceptent de nous faire confiance. Si certains nous écoutent et ont envie de s'investir dans l'organisation de la prochaine édition, je les y invite.
parce que vraiment, la limite va se retrouver là, quoi. C'est vraiment Mhm. pas une limite, de l'imaginaire et de ce dont on a envie, c'est vraiment une limite financière. Merci beaucoup, Cathyliana. Alors, pour retrouver l'ensemble des informations et si justement les Itata ont envie de participer à cette association ou poser des questions, quelles sont les références sur Internet où on peut vous trouver? Alors, on a un seul site, c'est celui du festival. Donc, c'est fljm.mq. C'est facile à trouver. Et là-dessus, il y a vraiment tout le programme. Il y a également un formulaire de contact. Et il y a le déroulé et toute l'itinérance de la manifestation. Eh bien, merci. Je vous souhaite un très, très bon festival. Continuez à faire rayonner notre culture et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci les Itata de nous avoir suivis. Vous savez, je vous conseille toujours emmener les générations les plus jeunes à découvrir notre patrimoine. Et il s'agit ici de littérature. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.